Voilà, ça fait une petite couverture avec des volants, hein. Mais au moins ça vous permet d'avoir une bordure si vous voulez faire une doublure. Ou sinon, vous vous en servez de couverture d'été, il faudra la plier en deux, si vous voulez pas faire de bordure. Alors, bonjour à toutes et à tous. Voilà comment on fait pour une présentation de départ. Donc moi j'ai pris 3 couleurs différentes, rose clair, blanc, rose foncé. Alors, ce sont des pelotes qui font 50 grammes pour 130 mètres et vous en comptez 3 de chaque au moins. Je verrai peut-être à la fin parce que j'ai pas encore fait la bordure. Et là, ça se passe en 3,5. Moi, j'ai pris un crochet numéro 4. N'oubliez pas votre aiguille et votre ciseau, bien sûr, pour pouvoir couper et terminer. Alors, j'ai pris un petit papier parce que c'est plus simple pour comprendre. J'ai donc fait une couverture qui fera 60 par 80, avec les bordures, bien sûr. J'aurai besoin de 111 fleurs au total, avec 3 pelotes de couleurs différentes. Ce qui me fait 6 fleurs. Je peux faire en fait 6 fleurs différentes avec 3 pelotes de couleurs. En vous expliquant, avec mon blanc, en centre, je vais prendre le rose clair pour faire le pétale. Donc ça me fait une couleur. Le blanc avec le rose foncé, ça me fera la deuxième couleur. Mais je vais pas faire blanc et blanc, sinon ça ressemble plus à rien. Enfin, je voulais pas de couleur. Après, vous pouvez le faire. Après, j'ai pris mon rose clair, donc je fais rose clair au centre, blanc au pétale. C'est la 3e fleur. Rose clair, rose foncé, c'est la 4e fleur. Rose foncé, blanc, 5e fleur. Rose foncé, rose clair, 6e fleur. Voilà, je fais 6 fleurs différentes. Il vous en faut 111. Sachant que pour 111 fleurs, en fait, divisé par 6, ça fait pas exact. Donc en fait, on sait qu'on a 108 fleurs. Divisé par 6, c'est possible. Et dans ce cas-là, ça vous fait 18 fleurs de chaque couleur. Donc vous aurez 18 fleurs blanc, rose clair, 18 fleurs blanc, rose foncé, etc. On revient. Vous aurez 3 fleurs supplémentaires à faire. Donc vous verrez à la fin, quand vous les aurez assemblées, les couleurs qui sont le plus adaptées à faire pour la finition. Voilà. Alors, mes rangs. Vous voyez, j'ai des rangs comme ça. À l'horizontale, j'ai un rang où il y en aura 8 et un rang où il y en aura 9. Donc, je positionne, je mets 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs, 6 fleurs, 7 fleurs, 8 fleurs, 9 fleurs. Voilà. Et je vais mettre juste en dessous, comme ça, en décalé, comme ça, touc. 1 fleur, 2 fleurs, 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs, 6 fleurs, 7 fleurs, 8 fleurs. Vous voyez? Et après, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout le long comme ça, vous allez faire vos rangs pour les assembler. Et il faudra finir par un rang de 9. Parce que pour faire une couverture avec des bordures droites, il faudra retrouver exactement le même nombre de fleurs dans la rangée pour que ce soit droit. Parce que si vous faites 8, ça va faire un peu dégueu à la fin. Vous aurez un angle qui vacillera dans les airs. Voilà. Alors, on va faire une fleur, histoire de... Moi, j'ai encore... je me sers de mes dernières fleurs, en fait. Là, il me manque une blanche. Donc, je vais faire un rose clair avec du blanc. Et vous montrer comment on l'a fait. Alors, c'est rapide, les fleurs. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais devoir rapprocher. Si j'arrive à faire quelque chose de correct. Voilà, on voit. En espérant rester dans le cadre. Donc, je fais mon cercle magique. Il y en a plein sur Internet qui sont très bien faits. Si vous ne savez pas le faire, regardez les vidéos. Et comme ça, vous aurez la solution au problème. J'ai l'impression de parler comme un ordi. Ce que je voulais dire... Ah ouais, alors moi, au niveau des tags, il faut mettre des tags pour se faire repérer sur YouTube et puis qu'on nous trouve facilement. Moi, des fois, je sais pas trop quoi mettre, donc je mets un peu tout et n'importe quoi. Vous risquez de ne pas me retrouver parce que j'ai pas des centaines de vidéos sur ma page.
Alors, si vous souhaitez me retrouver, soit vous vous abonnez ou alors vous mettez un pouce, comme ça vous pouvez retrouver ça dans votre historique. Alors, pour le démarrage, le centre de la fleur, je fais mon cercle magique et je vais faire 3 mailles en l'air. Donc, je vais chercher mon fil, je le ramène, je fais un jeté et je passe au travers. Ça m'en fait 1, 2, 3. Voilà. Il y en a qui coinceraient celui-là et qui compteraient 3 après. Non, moi je le laisse, comme ça, ça me fait mes mailles. Bon, on a fait nos 3 mailles en l'air. Là, on va faire 11 brides. Dans le cercle magique, bien sûr. Donc, 1, 2, je vous retrouve à la fin. J'ai donc fait mes 11 brides avec mes 3 mailles en l'air. C'est comme si j'en avais 12. Hein. Vous pouvez les recompter pour le au cas où. Ensuite, on tire sur la ficelle du cercle magique pour approcher les mailles. Et là, on va prendre dans la 3e maille en l'air. Hop. Et on fait, vous allez chercher votre fil, hein, et vous faites une maille coulée. Voilà. Ça fait un peu cracra. Bon. Et là, vous faites 2 mailles en l'air. 1, 2. J'adore ma machine à café, elle fait un bruit monstre. Je ne vais pas m'arrêter pour ça. J'ai arrêté quand même. Vous avez vos 2 mailles en l'air. En fait, pourquoi 2 mailles en l'air? Parce que quand on n'en fait qu'une, il est beaucoup plus facile d'enlever le nœud que quand on en fait 2. Et vous allez voir, vous prenez votre fil avec votre main, vous allez au-dessus de la boucle et vous tirez. C'est pour ramener en fait les boucles au ras de votre travail. Vous voyez, ça se voit quasi pas, ça fait propre. Et quand vous allez le ramasser, on le verra plus. Voilà. Hop, j'ai besoin de blanc. Je vais commencer le rang 2 et le rang 3, qui seront de la même couleur. Parce qu'au final, ce sont les pétales. Donc, vous fermez votre fil. Ah oui, alors là, dans le cercle magique, en fait, on prend toujours le fil là vers l'extérieur. Voilà, comme ça, quand on tire, hop, on peut même aller jusqu'à le défaire. Moi, j'en ai pas envie que ça se passe comme ça, donc je le prends dans l'autre sens. Et je fais ma boucle, ce qui fait que le nœud coulant va vers le fil qui est sur la pelote. En fait, le fil là, c'est celui qui va vers la pelote. Comme ça, quand on tire, crac, 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 vous aurez votre crochet dessus, ou un fil qui passera dedans, et on ne pourra plus le défaire. Voilà, c'est une sécurité pour votre travail. Comme ça, une fois fait, voilà. Bon, bref, je suis pas très claire aujourd'hui. Alors, je passe dans un des trous, vous prenez celui que vous voulez. Moi, je mets mon fil, je le passe au travers pour le ramener à l'arrière, voilà, pour que mon petit fil qui pende là passe en arrière. Et je vais faire 2 mailles en l'air. Parce que je n'ai pas serré juste là, j'ai pas fait mon nœud accroché à ma maille. Sinon, ce sera trop haut. Alors, je fais 1, 2. Vous voyez, c'est comme si j'en avais 3. 1, 2 et 3 sur le crochet. Suite à ça, vous allez refaire une bride dans la même maille. Là, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On refait 2 brides dans la même maille. Allez, et 1 et 2. Voilà, ça donne ça. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. On fait un jeté sur notre crochet en attente. On passe une maille, vous voyez, on passe la maille suivante et on va dans la deuxième. On pique. Ah. J'ai une crotte de pique. Moi aussi, j'ai des problèmes. Et on va faire 2 brides. Une dans la même maille, bien sûr. Oh, j'accroche le fil qui va au centre de mon truc, non? Une bride, 2 brides. Ah ouais, c'est pas parfait. Hein. Moi aussi, je fais des erreurs. Voilà, 2 brides. 2 mailles en l'air. Et encore 2 brides dans la même maille. Et on va faire ça tout le rond. Voilà, j'ai fait mes 2 brides. Vous voyez? On a commencé par 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. On passe la maille suivante, on va piquer dans la deuxième, et là on recommence. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides.
Et on fait ça sur le pourtour du centre, du cercle, de bride. Donc je passe une maille, je vais dans la suivante, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Voilà, tout le tour, je vous rejoins à la fin. Voilà, on arrive à la fin du rang. J'ai accroché ça fait pas propre, mais c'est pas grave. On a donc fini le tour. On va entamer le 3e. On garde notre couleur. Là, vous avez 1, 2 et 3. Normalement, on pique ici. Moi, je prends la maille, la liaison entre les deux. Crac, je pique dedans et je vais faire une maille coulée. La maille coulée, bien sûr, c'est d'aller chercher le fil et de le passer au travers des deux. Bref, on attaque le 3e rang. Dans chaque espace, entre les 4 brides là, c'est-à-dire dans chaque espace de 2 mailles en l'air, on va faire 6 brides. Donc on fait notre jeté, on passe là et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai fini mon pétale. Je veux lui donner sa forme. Donc là, on était dans les 2 mailles en l'air. On regarde les 2 brides là. Et juste après les 2 brides, dans le trou, là où on avait passé une maille, on va aller chercher notre fil et faire une maille coulée. Voilà, on a formé le premier pétale. Et on continue le tour comme ça. Hop, je reprends, je vais dans les 2 mailles en l'air et je vais faire mes 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5, zut, 6. Voilà. Je veux former mon pétale, j'ai 1, 2 brides, je pique dans l'espace, en fait, dans la maille qu'on avait passée. Et hop, je fais ma maille coulée. 2e pétale. Et on continue comme ça tout le rang. On arrive à la fin, on a fait notre 6e pétale, et on va juste là où il y a eu le premier de fait, hop, on fait notre maille coulée, crac, on tire. Moi j'ai déjà coupé mon fil, j'étais partie pour tout faire. Et vous faites 2 mailles en l'air, vous tirez votre fil, crac, il est passé au travers. Vous prenez là, juste là où il y a la 2e maille en l'air, vous tirez. Et vous voyez, ça se voit pas, dis donc, oh c'est mignon. Et ça se défera pas. Oh, c'est encore mieux. Donc vous prenez votre fil, vous passez au travers de votre aiguille, et pour le cacher, c'est sur l'envers. Et moi je prends juste au bord, vous voyez là, il y a le nœud, je prends juste au bord, je vais faire ça, et je vais passer là, dans la coquille. Voilà, parce qu'on appelle ça une coquille à la base. Et je passe. Alors, comme moi, je suis pas du genre à m'embêter, je coupe là. Si vous faites un retour, moi, vous serez complètement sûr. Moi, je m'en sers de tuto, donc... Là, j'ai le nœud qui est là, faut que je le cache, parce que je vais pas couper un ras du nœud, quand même. Je coupe tous mes fils pour que ça fasse propre, quand même, un minimum. Donc, je vais le passer là. Hop. Je vais peut-être le remettre un petit coup, là, crac. Hop, je repasse dans le même. En fait, quand vous passez dans le même, vous êtes quasi surpiqué dans la laine que vous avez passée. Et du coup, elle restera fixe, elle s'en ira pas, même si vous coupez un ras. Truc astuce du jour. Ah ouais, après, je vais vous dire un truc pour la doublure. Parce que les gens, ils s'embêtent bien à vouloir faire de la couture. Quand vous n'êtes pas couturière, que vous n'avez pas de machine à coudre, il y a des solutions. Bon, par contre, ce sera une dimension différente que ce que moi je fais, parce que moi, j'ai du tissu pour doubler, du coup, je fais ma couture et tout. Mais pour ceux qui ne veulent pas s'embêter et qui ne sont pas doués en couture, moi, j'ai un truc pour vous. Système D. Donc ça, c'est le nœud du centre. Hop, hop, vous tirez. Et alors là, vous voyez que votre fil, il est là. Il est ici. Vous allez passer juste un peu au-dessus. Faut prendre un peu de fil qui passe dessus. Vous passez là, hop, vous allez tout droit. Crac. Vous ressortez. Il faut repiquer, il faut refaire un retour pour repiquer dans la laine, là, pour que ça pique dans celle-ci, pour la bloquer. Donc, hop, elle arrive là. Bon, je vais prendre un peu plus haut. Et je vais aller dans le même sens. Crac. Je suis sûre qu'elle a piqué ma laine quelque part. Bon, hop. Ça y est, elle est bloquée. Youpi la vie. Je suis contente, ça partira pas. Ouais. On essaye d'aller au plus vite, parce que là...
Les vidéos qui durent 4 heures, ça me saoule. Voilà. Ah, dis donc. Ouh, regardez mes jolies fleurs. Mince, j'ai ma tasse de café qui gêne. Hop là. Bon, alors, pour les coudre, soyons fous. Allons-y. Hop, oh, ça, tant pis. Peu importe la couleur, hein, rose pâle, blanc, peu importe. De toute façon, on ne voit pas le fil quand on fait la couture. Je vous explique. Alors, déjà, si j'arrive à passer le fil dans l'aiguille, ce serait pas mal. Je vois pas de près. Donc, en fait, les rangs se situent comme ça. Sur les rangs à l'horizontale, sur le rang, on pique toujours un seul pétale. Hein, celui-là va être relié à celui-ci et celui au suivant. Et tout le rang, c'est comme ça. C'est sur un pétale. Quand vous allez mettre l'autre au-dessus, vous piquerez les 2 pétales, voyez? Au moins, ça se voit quand on fait comme ça. Horizontal, un pétale à raccommoder, là, à coudre, et ici, les 2 au-dessus. Ils sont en quinconce. Formidable. Tout le monde est content. Voilà, alors ça, c'est la fleur. Vous voyez, quand on fait les brides, on voit des mailles comme ça. Et ben, on pique pas là, hein. On prend 2 profils sur le côté et on va les piquer ici. Alors vous regardez, vous centrez à peu près, hein. Hop. Moi, je fais toujours au pifomètre, hein. Je m'amuse pas à compter parce que sinon, j'ai pas fini, hein. 112 mailles à compter. Voilà, c'est à peu près au milieu, hein. Oh, on est dedans. Voilà, vous passez votre fil comme ça, vous prenez votre fleur que vous devez attacher à celle-ci, vous regardez, vous voyez, on a les mailles là, et ben je prends sur le profil, je prends là, tiens, ça me plaît bien. Hop, je rapproche, crac, je fais un nœud, alors laissez de la longueur de fil hein, sur le côté, parce que celui-là aussi, il va falloir le cacher. Alors si vous amusez à le faire trop court, après, vous allez courir après le fil, mettre 3 plombs pour le passer, et vous passerez 2 fois plus de temps pour faire votre couverture, ce qui n'est pas le but. Les pertes, il y en a toujours. Donc voilà, les économies de bout de ficelle font des ouvrages ratés. Alors, et là, je passe bon, des aiguilles comme ça, sur l'arrière de la fleur. Hop. Je coupe. Clac. Je vais aller chercher le deuxième fil qui est là. Vous voyez, comme ça, vous êtes à l'aise pour travailler et ne vous embêtez pas. Et je repasse dans le même. Hop. Crac, vous voyez, passe dans le fil. Donc, j'ai dû le choper quelque part. Et les 2 resteront bloqués dans le fil de la laine. Après, on s'en fout. Alors, j'en ai une autre qui traîne, donc je vais le faire après. Alors oui, mesdemoiselles, messieurs, vous n'êtes pas couturier. Il y a une solution toute simple. Il y en a qui disent « Ouais, mais je sais pas faire les coutures. » On s'en fout, il n'y a pas besoin de savoir faire les coutures. Tu sais pas faire, c'est pas grave. Cherche sur Internet, petite plaide. Moi, c'est un truc comme ça. J'ai marqué petite plaide. Oh, dis donc, je tombe sur plein de sites qui me vendent des petites plaides à pas cher. Parce qu'il faut savoir que la matière doudou, moi j'en prends, c'est quand même entre 11 et 14 euros du mètre. Et si votre couverture, voilà, vous savez pas faire les coutures, rien, et puis de toute façon, c'est même plus économique d'aller en acheter une toute faite. Donc c'est juste la doublure, on s'en fout. Genre, vous n'êtes pas couturière, vous voulez en faire une, et ben voilà, vous allez sur celui-là, hein, par exemple, crac. Oh dis donc, 4,75 €. Ah non, mais je veux pas l'ajouter au panier, vas-y, hop là. 4,75 € et elle fait quoi comme dimension? C'est la plus petite, elle fait 70 par 100. 4,75, crac. Vous ajoutez au panier, vous la recevez sous 8 jours. Crac. Super, j'ai pas fait de couture, rien. Et ça vous coûte moins cher que d'aller dans un magasin pour aller chercher, une doublure. Et vous n'êtes pas obligé de savoir coudre. Après, il faudra savoir, bien sûr, coudre les bords hein, sur le truc, mais c'est quand même à la main, donc pas très compliqué. Voilà, voilà. Bon, je vous rejoins après pour faire les bordures. Bon voilà, ça c'est la couverture, vous voyez, en haut on en a 9, en bas on en a 9, et bon ça fait des espaces sur les côtés. Et c'est pour cela qu'on fera une bordure pour pouvoir faire une doublure.
Alors là, moi, elle fait 60 hein, par 80. Vous, si vous voulez faire 70 par 100, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux plaids que vous trouvez sur Internet, vous adaptez vos fleurs. Hein. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors, on se retrouvera tout à l'heure pour la suite, pour la doublure. Bordure. Alors, sur le côté où les fleurs sont toutes alignées, on passera sur le centre. Je monte. Et en décalé, ce sera différent parce que je veux que ma bordure, en fait, soit droite ici. Je ne veux pas faire là parce que si vous faites les coutures, après, on les verra. Donc, on va passer sur le haut cercle ici, qui rejoindra celui-là, pour être droit. Et ici, on le fait à l'horizontale. Alors, je fais mon nœud. Vous avez votre fleur. Pour que ce soit nickel et que le rang ici soit bien fait, hein, et pas au milieu de la fleur, on va démarrer sur le haut du cercle. Vous voyez, ici. Moi, je passe mon fil. Je prends le blanc. Hein. Prenez le blanc. Ce sera mieux pour commencer. Voilà, j'ai passé mon fil. Je vais faire une maille coulée. Alors, de là à là, on aura toujours la même maille tout le long. Mais pour démarrer, on est obligé d'en faire moins, puisqu'on ne passe pas par le centre, mais sur le bord. Donc, là, on a passé notre fil. On a fait notre première maille. Trac, je serre. Et je fais 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Comme ça, je vais choper là, au centre de la fleur, ici, crac. Allez, passe. Ne vous inquiétez pas, il ne se voit pas le fil. Et je vais chercher mon fil, vous voyez, craque de pique. J'ai fait mes 13 mailles en l'air. Je me dirige sur le centre, ici, et je prends ici. On va essayer de choper dans la bride. Hein. Et vous allez faire une maille coulée. Ah, c'est un peu chiant à faire. Hop, et hop, je tire sur mon fil pour rapprocher. Maintenant, pour aller de la fleur là à la fleur là au centre, on va faire 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Voilà. Vous voyez, avec les 16, même sont mis un peu en décalé, mais c'est pas grave. Je vais piquer par là. Vous voyez, on est au milieu là. Alors, je pique par là. Je vais chercher une maille comme je peux. Parce que si je tombe pile dans le passage du fil aller-retour, c'est un peu le bordel. Bon, vous allez vous marrer, hein, parce que c'est franchement pas ce qu'il y a de plus rigolo à faire. Ah voilà, choper. Et là, je recommence, je fais une maille coulée. Ça sert d'accroche, hein, c'est tout la maille coulée. Voilà, je continue. 16 mailles en l'air. Vous continuez comme ça, 16 mailles en l'air. Et quand vous arrivez là, vous prenez sur le centre de la fleur une bride là, et vous faites votre maille coulée. On fait comme ça tout le rang. On arrive à la fin de ce rang-là, de fleurs alignées. Ouh là là, de feuilles. Je vais faire, pour rejoindre celle-ci, je vais faire 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mailles en l'air, voilà. Comme ça, je vais prendre juste ici au haut, là. Hop, crac. Je fais ma maille coulée. Et je vais partir dans le sens où les fleurs sont en décalé. Alors, je vous préviens, je le fais en live, hein, alors je peux me planter dans les nombres de mailles, et si jamais c'est le cas, de toute façon, on reprend ensemble. Voilà, je suis ici, je veux rejoindre là. Donc ici, je vais avoir 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'aurai peut-être 10 mailles en l'air ou 12 mailles. Alors, je commence, j'en fais 10 d'abord. 10 mailles en l'air. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut pas trop serrer hein, vos mailles en l'air. 10, ah bah j'y arrive pas, donc je vais en faire 2 de plus. Je regarde comme ça hein, pour que ce soit à peu près... Alors, 11, 12. Ici. C'est presque ça. Donc je vais peut-être faire 13 mailles en l'air en fait. Entre chaque fleur. 13. 13 et avec ma maille... faut pas que ça tire dessus quoi. 13, hop, 14. Voilà. Et bien ici, je vais prendre... Là, comme ça, vous voyez, vous passez, ou vous passez comme ça, hein, peu importe. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Vous passez là, dans l'interstice de la fleur, ou de l'autre côté. Ça fait un peu bordélique. Voilà. Et je vais faire ma super maille coulée. Alors, attends, parce qu'il faut que j'arrive à prendre mon fil. Alors ça, c'est le bordel à faire. Hein. Voilà. Hop. Vous voyez, le fil est droit, pas trop lâche, c'est nickel. Et vous allez continuer comme ça tout le long. Vous allez partir de ce pétale-là, vous allez arriver dans celui-là, ici. On recommence. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ou 13 que j'avais fait tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est ça, 14. Et là, je viens sur mon pétale, je passe entre. Et en fait, je vais là où j'avais fait mes 4 brides dans la maille. Hop, crac. Je vais faire ma maille coulée. C'est juste pour l'accrocher en fait. C'est pour accrocher mes chaînettes. Alors, c'est super chiant à faire. Crac. On fait sa maille coulée. Et vous continuez comme ça tout le rang. 14 mailles en l'air. Et crac, je pique dedans. Pour faire ma maille coulée et faire tenir ma chaînette. On se retrouve à la fin. On arrive à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je pique là, dans le bas de ma fleur. Voilà. Hop, c'est fait. Vous voyez? Notre bordure sera comme ça. Pas d'inquiétude. C'est pas fini, vous avez encore du boulot. Alors, attends, hop, que je remette bien mon crochet. Hein. Donc là, on repart comme pour le premier rang qu'on avait fait, avec les fleurs toutes alignées. On fait ici 13 mailles en l'air, on accroche. Et après, on fait ces 16 mailles en l'air à chaque fois. À mon bon souvenir. Moi, c'est ça. Donc là, on va faire nos 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop, crac, je vais l'accrocher là. C'est à peu près au centre. Hein. C'est pas au millimètre près, hein, c'est du crochet. Nous ne sommes pas sur des pièces mécaniques. 13. On a nos 13 mailles. Et là, on va faire les 16. C'est 16, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. C'est bien nos 16 mailles. Oula, elle est là. Faut que je la perde. Hein. Et on l'accroche sur le haut. Hop, dans le cercle. Poup. Moi, je m'en fous. Hein. Je suis pas regardante. Hein. Il y en a qui vont dire « Ah non, il faut juste prendre là. » Bah, prends-la. Hein. Chacun prend où il veut pour faire passer et accrocher sa maille. Plus il y a de matière, plus ça tient. Voilà.
Et on va continuer comme ça tout le rang et on finira par 13 mailles. Ici, sur les dernières fleurs, on aura les 13 mailles et on repartira dans l'autre sens comme on avait fait pour le deuxième rang de mailles en l'air. À tout à l'heure. On est arrivé à la fin, on a fait nos 13 mailles en l'air. Donc là, pareil, on repique dans le trou du pétale, on va chercher la base des brides. On passe notre fil et on fait une maille coulée. Mais on repart dans l'autre sens où toutes les fleurs sont en décalé. Et là, à chaque fois, on va repiquer dans la base du pétale. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'était 14, je crois. Oh putain, je suis perdu. Vu que je fais ça en live, du coup, je sais même plus combien j'en ai fait. 3. Ouais, c'était ça, c'était 14. Bon, bref. You pick in the pétale. Et crac. Oh, dis donc, une maille coulée. Oh, que c'est beau, que c'est moderne, la maille coulée. On s'en fout. Bref, on continue. Tout le rang. Je vous rejoins à la fin. Alors voilà, on a fait le tour. On va rejoindre la maille de départ. Donc, on fait nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, piquer dans la fleur. Hein. Allez hop, zao. Maille coulée. Alors ici, soit vous piquez dans chaque maille chaînette, ça fera un peu plus propre, hein, et vous faites une bride. Voilà, soit vous piquez par-dessus et puis vous continuez. Donc voilà, là je vais faire 1, 2, 3. Voilà, je mets 3 mailles en l'air. Oh zut, j'ai pris le fil. Voilà. Je vais le passer derrière celui-là parce qu'il va me gêner plus qu'autre chose. Ici, de fleur à fleur, on avait 16. Non, sur celle-là, on a 13, pardon. Sur le démarrage, on en avait 13, hein, parce qu'on peut piquer sur le haut du cercle pour rejoindre l'autre. Donc, on avait 13 mailles serrées. Donc, moi, je repique dans mes mailles chaînettes. Hein. Donc, là, on en a déjà fait une dans le bord. On en fait 2. Là, je suis arrivée à... En fait, c'est celle qui sera dans le coin. Vous pouvez ne pas la compter. Hein, comme ça, vous partirez net jusque l'autre fleur. Donc, ça fait 1. Voilà. J'aurais mieux fait, en fait, de... Je vais faire différemment. Hop. Eh ben, on va la faire à la one again. On veut pas se fatiguer parce que sinon, piquer dans la chaînette, ça va être un calvaire. Donc, on va faire... Vous voyez, on prend en dessous la chaînette. Voilà. Et puis là, on va faire... Sur la première, c'était 13 mailles en l'air. Donc, on va faire 13 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, il y en a qui préfèrent piquer dans la maille chaînette. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Ça fait net ici. Hein. Voilà, on en avait 13. C'était les 13 mailles en l'air de démarrage sur le bord des fleurs droites.
On a fait nos 13 brides sur cette chaînette. On passe dans l'autre. Et on en fait 16. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas rapproché. On s'en fout. Vous verrez, ça fera super chouette à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Après, vous les mettez bien, hein, parce que par la suite, en fait, on va faire 3 rangs comme ça. 3 rangs de brides. Et après, comme ça, on pourra accrocher le haut des fleurs sur les rangs de brides. Et ouais. Pour que tout ça donne une meilleure tenue à la couverture, parce que sinon, celui-là, vous voyez, il tient avec le centre et ça va pas être jojo quand on va vouloir prendre la couverture sur un coin. Donc, vous continuez comme ça. La première, c'était 13 mailles en l'air, donc on fait 13 brides dessus. Entre les 2 fleurs, on a 16 brides. Et vous continuez comme ça, tout le rang, vous faites 16 brides entre chaque fleur. On a fini le rang, on va arriver dans l'angle. Alors, ouais, ça paraît pas droit comme ça, mais vous inquiétez pas, ça fera droit au fur et à mesure. Là, l'angle, on va faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Et on va repiquer dans la suivante. Donc là, les fleurs qui sont en décalé, il y a 14 mailles en l'air à chaque fois. Donc on fera 14 brides dans chaque chaînette. Hein, voilà. Donc là, vous avez fait vos 2 mailles en l'air. Et tout le rang, entre chaque chaînette, là, de chaque fleur, vous faites 14 brides. Donc ça y est, on a fait nos 14 brides à chaque fois, hein, sur les mailles chaînettes qu'on avait fait. Hein, les 14 brides, c'est quand il y a des fleurs décalées. On arrive à l'angle, on fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Et hop, on rattaque dans l'autre sens où il y avait toutes les fleurs alignées. Donc là, pour les premières mailles en l'air, on avait fait 13 mailles chaînettes, donc on va faire 13 brides. Voilà. Alors vous faites les 13 brides. On a fait 13 brides, et ben là... Attendez. Ouais, ici c'était 16, donc là, pour commencer, on fait 13. Ensuite, dans chaque intervalle, on va faire 16 brides. Arrivé à la fin, on finira par 13 brides, hein, sur les chaînettes. Et après, bah, vous recommencerez de l'autre côté comme celui qu'on avait fait, là, avec chacun, il y avait 14 mailles en l'air, donc ce sera 14 brides. Et dans les coins, on fait toujours 2 mailles en l'air. Ça y est, on a fini tout le tour en faisant les mailles qu'il fallait sur chaque chaînette. Et on finit, on va faire 1, 2 mailles en l'air. On va piquer. Voilà, vous voyez. Là, on avait nos 3 mailles en l'air. On va pas piquer dans la troisième, hein. Vous prenez, vous voyez. Hop, on a la maille. Et ben moi, je vais piquer là, dis donc, pour fermer mon rang. Voilà. Oh, ça fait un peu chelou là, un centre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et là, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va continuer, on va faire des brides sur chacune des brides. Voilà. Je vous rejoins quand on arrive dans l'angle. Alors, on arrive dans le premier angle où on avait fait nos 2 mailles en l'air. Et là, on va faire 1, 2 brides, 3 brides, 4 brides et 5 brides. On va regarder si ça fait un truc assez correct. Ça fait des petits volants, on aura des petits volants et on va finir par des
Enfin bref, vous verrez par la suite. Voilà, 5 c'est pour tourner. Crac. Voilà, on a fait 5 brides dans les 2 mailles en l'air. Et là, on continue à faire des brides sur le rang de brides. Et dans chaque angle, on fera 5 brides. Alors, voilà. Pourquoi est-ce que moi, je vois pas? Ça fait vachement sombre sur mon écran. Alors, oula, oui. On a fait nos brides sur ce rang. On est sur le troisième rang. Ici, on a notre bride qui arrive juste au-dessus de la dernière avant les 5 brides dans la même, enfin dans les 2 mailles en l'air, ici, là. Donc pour les 5, eh ben, on va en garder 2 pour ce côté. On fait 1, 2. On est dans l'angle, hein, donc il faut encore agrandir l'angle pour éviter justement que ça recourbe. Donc dans la troisième, on a les 5 brides là. Donc dans les 2 premières, on fait une bride dans chacune. Dans la troisième, on fait 3 brides. 2, 3 brides dans la même maille. Ouh là 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 là, qu'est-ce que ça fait? Crotte de pique. Et on repart en bride simple sur les suivantes. Vous voyez, on a les 5 brides dans l'angle. Les 2 premières, on fait une bride sur chaque. Dans la troisième, on en fait 3. Et après, on repart en bride normale. Une bride dans chacune des mailles suivantes. Jusqu'à l'angle prochain où on fera exactement la même chose. Ainsi que la reconstitution des... faut que je coupe le son, tiens, c'est mieux. On arrive à la fin. Alors là, c'est pareil, vous voyez, on a les 5. Donc on fait une bride dans la maille suivante, 2 brides. Là, dans la troisième, eh ben, on va faire 3 brides dans la même maille. C'est mon chat. 2. Va-t'en, Risette. Reset. Hop, oust. Bip, bip, syntaxe erreur, c'est bien le cas de le dire. Hein. Lâche-moi la grappe, va sur le canapé. Pouf. Voilà. Oh, je suis désolée. Hein. Oh, ça revient. Et là, il vous reste en fait 2 mailles. Donc là, on fait nos 2 brides. Et 1 et le 2. On va fermer le tout. Donc là, laisse mon téléphone tranquille. On a nos mailles en l'air, la première bride. Et ben moi, je vais prendre ici. Arrête de faire bouger mon téléphone, fillette. Je fais ma maille coulée. 1, 2. Mon ciseau. Et j'en ai un autre là. Hop. J'ai atterri sur ma table du salon pour vous faire la vidéo. Parce que j'en ai marre d'être sur ma table normale. Hop. Je tire. Et hop, comme pour le reste, crac. Je ramène mon nœud. Vous voyez, c'est discretos, hein, quand même. Et là, on va attaquer d'une autre couleur. Donc, on va faire un rang avec du rose clair. Ouais, c'est pas mal. Ou du rose... Non, je devrais peut-être faire le rose foncé. Bon, j'essaye d'harmoniser hein, pour que ça fasse pas moche, quoi. Parce qu'à chaque angle, là, enfin chaque endroit où on va retomber sur une fleur, on va faire un petit graphique. Ouais, c'est peut-être mieux parce qu'on va sûrement finir avec un entourage en écrevisse, soit de rose foncé, soit de blanc, au choix de chacun. Donc, le rang suivant, on prend du rose foncé. Bon, voilà. Alors, on va faire le rose foncé. On reprend là où on s'est arrêté. On regarde les 3 brides dans l'angle. Hein, là, il y a les 3. Et ben, on va accrocher notre fil juste dans la bride d'après les 3. Voilà.
Hop, crac. J'ai l'impression d'être une handicapée des doigts, des fois. Des doigts. Oh la vache. Et donc là, vous faites en sorte de nouer le fil. Moi, je le fais comme ça. Et de là, on va faire... Vous vous rappelez, ici, c'était 13. Hein. Quand les fleurs étaient alignées, la première chaînette... Oh putain, ce chat, je vais le tuer. C'était 13. Alors, on va faire ça. Une maille serrée. Ah zut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je vais donc passer là une maille et je vais faire une coquille en fait. Je vais faire 5 brides dans la même maille. Donc là, je passe une maille, je vais dans la suivante et je fais 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4, 5. Je passe une maille, je vais dans la suivante et je fais une maille serrée. Et là, je continue. Donc, je fais une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je suis arrivée là. Voilà, on a fait nos 13 mailles serrées. Et on va passer donc une maille. Et le nom, celle la suivante, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On passe une maille, on va dans la suivante et on fait une maille serrée. Zut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va passer une maille et on va faire 5 brides dans la même maille. Et on continue comme ça. On passera une maille après les 5 brides et on fera 13 mailles serrées. On passera une maille, on fera une coquille. On repassera une maille, 13 mailles serrées jusqu'à l'angle. Alors là, on arrive à la fin. Hein, du rond de bride. Donc, on a fait notre coquille, on a passé une maille, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Dégage, Risette. Oh, elle est nulle, je peux rien faire avec elle. Alors, j'ai arrivé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. En fait, je vais jusqu'au bout. Vous voyez, on a les 3 brides là dans la même maille. On va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on prend
la première des 3, on va faire une maille serrée dessus. Et pour faire l'angle, et ben là, on va faire nos 5 brides à l'intérieur. Je sais, ça fait proche, mais en même temps, c'est l'angle. Donc, sinon, ça va recroqueviller votre travail. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va pas passer de maille, hein, on va directement à côté, crac, et on va faire notre maille serrée. Voilà, pour refermer. C'est pour faire l'angle. Ça fera propre comme ça. Bon, là, on arrive sur les fleurs en décalé. On avait entre chaque fleur, si je m'en souviens bien, c'était 14, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc là, on va faire pour le premier, ce sera pas pareil pour les suivants, puisque là, on n'a pas passé de maille. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il faut qu'on arrive juste au-dessus, là. Hein. Alors, 15, 16. Et alors, je regarde, c'est facile de se repérer. Hein. Vous voyez, là, on a le trou qui relie les 2 chaînettes. On a tout au-dessus une bride. C'est si jamais vous voulez vous repérer et que vous ne comprenez rien, du coup, ce sera plus simple. Voilà. Et ce sera dans ce trou-là. Là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Et ouais, je vais arriver à 17. Qui l'aurait cru. Et hop, on fait une coquille de 5. Hop, 2, 3, 4, 5. Donc là, on est sur notre rang de fleurs décalé. On a 14 brides entre chaque. Donc maintenant, on commence par... Je passe une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez hop. 10 et 11. Voilà. Et là, on va faire la coquille. Donc, on passe une maille, on va dans la suivante. Et vous allez continuer comme ça tout le long. Vous ferez, quand vous arriverez à votre coquille, vous faites vos 5 brides. Vous passez une maille, vous faites 11 mailles serrées. Vous passez une maille, coquille. Passe une maille, 11 mailles serrées. Voilà. Et vous faites ça tout le rang jusqu'à l'angle. Là, on arrive sur la fin du rang des fleurs décalées. Je passe une maille, je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Où sont mes 3 là? 14. Je pique tout de suite dans la suivante et là, je vais faire mes 5 brides. Ma coquille, quoi. 2, 3, 4, 8. On voit toutes mes erreurs, hein. Hop, 5. Et je pique dans la maille suivante tout de suite, là, et je fais une maille serrée. Et on arrive dans les fleurs
à l'horizontale dans le même alignement. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et hop, 16. Je fais ma première coquille. Là, vous voyez, on est sur les fleurs dans la même lignée. Et après, on répétera ce schéma-là. Donc, on passe une maille, je vais dans la suivante, je fais ma coquille, c'est-à-dire mes 5 brides. 2, 3, 4, 5. Et comme sur l'autre rangée qui était identique à celle-là, donc je passe, je mets, on pique là, je fais une maille serrée, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, attendez, c'est là, 12, 8 et 13. Et hop, coquille. Je passe une maille, clac. Dans l'autre, je fais mes 5 brides. Et on continue comme ça, on fera toujours la même chose. On passe une maille, on met le truc, 13 mailles serrées. Et puis hop, on recommence une coquille. 13 mailles serrées, on passe une maille, je fais une coquille, je passe une maille, je repars et je fais 13 mailles serrées. Je suis en train de péter une pile. Je recroquevillais sur ma table basse. J'en avais marre d'être à table, mais en fait, c'est pas pratique là. Voilà, et on continue tout le rang. Comme ceci, on fera exactement la même chose pour les angles. Parce que là, il nous reste plus grand chose. Encore deux côtés, quoi. C'est la même chose, vous refaites la même chose là, comme vous avez fait pour les deux autres. Un rectangle, il y a 2 fois 2 côtés de même mesure. Bon, on se retrouve à la fin. On arrive à la fin de ce rang. On a fait notre coquille, on passe une maille, on fait 1, 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'arrive là, 13 et 14, parce qu'on arrive sur les 3 mailles, enfin les 3 brides là. J'ai mon chat qui fait des misères en dessous à ma pelote. Voilà, on est dans l'angle, on fait notre coquille. Tout de suite après, dans la maille, on fait nos 5 brides. 2, 3, 4, 5. Et tout de suite après, là, hop, une maille serrée dans la première maille. Et on va continuer comme tout à l'heure. Là, c'est les rangs décalés. C'est les fleurs décalées, pardon, pas les rangs. Non, je finis par croire que je picolais ou que je suis complètement morte. Et on va continuer, en fait, pour arriver au-dessus de chaque fleur, à faire notre coquille. Donc, on y va. Non, on était à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Je suis où là? Ah oui, 14, 15 et 16. Et ouais, les rangs de début en fait de chaque angle sont différents des règles. Enfin, des angles droits. Bref, enfin, des rangs de bride. Voilà, on se comprend quoi. Bon, allez hop, on fait la coquille. Hein, les 5 brides dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. Et donc, je passe une maille, je vais dans la suivante, je fais une maille serrée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On passe donc une maille et dans la maille suivante, on fait notre coquille. Hein, et on va répéter tout le rang. Les 11 mailles serrées, je passe une maille, je fais une coquille. Je passe une maille, je fais 11 mailles serrées, etc. Jusqu'au bout. Voilà. Bah tout de suite. Allez hop là, dernier. On finit le rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et hop, on va faire nos 5 brides dans la maille suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on arrive juste à la maille de départ. Donc là, dans celle vide, on fait notre maille serrée pour fermer notre coquille. Et là, on va pas piquer. Dans celle-là, on va carrément les prendre dans la première maille, comme ça, et faire une maille coulée. Et suite à ça, 2 mailles en l'air. 1, 2. Coupe pas. Je tire. Et comme pour les autres, je tire, hop, pour resserrer le point. Vous voyez? On a une maille, 2 mailles, et puis celui-là, ça se voit pas beaucoup. Là, maintenant, on va attaquer avec le rose clair. Si je le retrouve. Alors, pour commencer avec le rose clair, vous voyez, vous avez votre nœud. Vous allez juste après, vous passez votre crochet, cherchez votre boucle, serrez, passez au travers. Voilà. Et on va faire une maille pour commencer. Là, voilà. Et on va aller tout de suite dans la suivante. Alors, on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En fait, vous allez regarder, vous allez avoir votre coquille ici. Comme ça, j'aurai pas besoin de vous expliquer tous les rangs. J'aurai juste, quand j'arriverai à un angle, je vous le montrerai pour voir comment on le fait. Mais là, sur tous les rangs de chaque côté, vous avez votre coquille. Là. Il y a une maille serrée là. Celle-là, vous la passerez. Vous voyez, on s'arrête. Juste une maille avant. Et on fait... Voilà. On va faire des brides. Alors, on fait une bride. Enfin, la moitié d'une bride.
on va faire des brides rabattues ensemble. Voilà. Après, on fait 1, 2. On repique dans la même. On fait le début d'une bride. On pique dans la suivante le début d'une bride. En fait, on fait des brides rabattues ensemble. Voilà. Vous voyez? On en a 2. 2 mailles en l'air. On pique dans la dernière bride. On fait le début d'une bride. Dans la maille suivante. Voilà. Ça fait 2 demi-brides et on les rabat ensemble. Crac. On arrive à 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Pique dans la même bride. Hop. Fin début de bride. On pique dans la suivante. Je sais pas si je suis très claire, mais en fait, hein, voilà. Et on les rabat ensemble. 1, 2, 3, 4. Il nous reste une à faire. 1, 2. Je pique dans la dernière bride, là, dans la maille de la dernière bride. Je vais faire la moitié d'une bride. Je fais un jeté, je pique dans la maille suivante. Et je fais aussi la moitié d'une bride. J'ai donc 3 boucles sur mon crochet. Et je les rabats ensemble. Je vais donc passer une maille et je vais aller tout de suite dans la suivante faire une maille serrée. Vous voyez? Ça donne ça. On va faire ça tout le long. Là, j'ai mis un de mes cheveux dedans, dis donc. Là, on continue. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de compter. Hein. Vous faites là, vous avez 2, 3. Vous continuez en maille serrée. Entre chaque coquille, c'est des mailles serrées. Hein. Voilà. Il me reste juste une maille serrée avant la coquille. Donc celle-là, je la laisse. Je vais faire 2 brides rabattues ensemble. Pour démarrer, on ne fait pas de maille en l'air. Hein. On fait directement les 2 brides rabattues ensemble. Donc on va piquer dans la première maille de la coquille. Une demi-bride. Dans la deuxième, on fait la moitié d'une bride. On a donc les 3 boucles sur notre crochet. Et ben on va faire un jeté, on passe au travers des 3. Et là, on fait 1, 2. Je repique dans la dernière bride, enfin dans la maille. Clac, je fais la moitié d'une bride. Je vais dans la suivante. Je fais la moitié d'une bride. Je fais un jeté. Je passe au travers des 3 pour les rabattre ensemble. Et on continue comme ça tout le rang. Donc on arrive dans l'angle et pour chaque angle ce sera pareil. Donc là on s'arrête pas une maille avant. Hein. On fait hop là. Le point là c'est la bride qui commence et là on va faire 1, 2. C'est différent de l'autre. Là on fera 2 mailles en l'air pour commencer et on fait des brides rabattues ensemble. Voilà. 1, 2 mailles en l'air, je pique dans la dernière bride, je fais un début de bride, je pique dans la suivante, je fais un début de bride, crac, je fais les brides rabattues ensemble. 1, 2 mailles en l'air, dans la dernière bride, je fais ma demi-bride, dans la suivante, une demi-bride, et je rabats le tout ensemble. 1, 2, on recommence à faire des brides rabattues ensemble, hop, et dans la suivante, brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air. Alors, les dernières brides rabattues ensemble. Alors, on fait 1, 2. Je rabats le tout ensemble. Et je finis par 2 mailles en l'air. 1, 2. Mais je vais piquer tout de suite dans la maille suivante. Je ne passerai pas de maille. Je vais tout de suite dedans pour faire ma maille serrée. Et après, on continue comme on fait pour le tour d'avant. Pour arriver aux coquilles et faire les brides rabattues dessus. Voilà, vous voyez, ça permet de garder à plat l'angle. Alors, on a fait tout le tour et on termine par le coin là. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Hein. On a fait nos 2 mailles supplémentaires après les brides rabattues ensemble parce que c'est un angle. On va les piquer dans la maille suivante. On fait une maille serrée. Et on va aller choper la maille serrée, la première maille serrée, pour faire une maille coulée. Et après, on fait 1, 2,
Hop, et on tire. Toujours pareil. Là, on va commencer juste après le nœud. On va repartir avec du blanc. Vous voyez, ça fait ça. Hein. Ça fera des espèces de petits volants. Tic. Ce sera pas super droit, mais on s'en fout. De toute façon, c'est pas une couverture pour faire du commerce après. Hein. On soit bien d'accord. Voilà. Bon, alors, le troisième tour pour agrémenter les coquilles, pour que ça fasse plus sympa. Donc, je vois, j'ai mon nœud ici, je pique juste après dans la maille, je vais chercher ma petite boucle, je la passe au travers et je fais une maille au travers. Crac, je serre, voilà. Je vais aller dans la suivante, je vais faire des mailles serrées jusqu'à la coquille. Donc, une, je suis arrivée là. Alors, on les compte pas, hein, parce qu'il suffit de se repérer, en fait. Hein. Sinon, on n'a pas fini. Hein. Après, si vous aimez compter, comptez. Hein. Mais on ne peut pas se tromper. Donc là, voilà. Encore une. Et encore une. Nous voilà arrivés au bord de la coquille. On s'arrête une maille avant. Hein, c'est pour la hauteur de la bride. Et on va directement faire une bride. Hein, au droit des deux brides rabattues ensemble. On fait une, deux mailles en l'air et on refait une bride dans le même espace. Voyez? Comme ça. Là, on va faire une bride directement dans l'espace suivant. Deux mailles en l'air. Une bride. Voilà. C'est pour faire un petit motif en V. Donc, je reprends pour la première coquille. Hein. Dès qu'on arrive à la coquille, on s'arrête une maille avant. Hein. On va faire directement dans l'espace, dans le premier espace, on fait directement une bride, deux mailles en l'air et une autre bride dans le même espace. Tout de suite après, on va dans l'espace là, suivant, on fait une bride, deux mailles en l'air, une bride dans le même espace. On va dans le troisième espace et on fait donc une bride, deux mailles en l'air, une bride. Quatrième espace, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Cinquième espace, on arrive 1, 2, 3, 4 et là on est au cinquième. Une maille en l'air, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez un espace. Ça fait le sixième. En fait, on a notre coquille, nos brides rabattues ensemble. On a un espace ici, 2, 3, 4, 5 et 6 espaces. Dans le sixième, pareil, une bride. C'est des petits espaces, hein, parce qu'il y avait que la maille en l'air, une bride. Voilà. Et on va passer une maille, on va aller tout de suite dans la suivante et on va faire une maille serrée. Voilà. Ça nous permet d'avoir un motif assez sympa sur la coquille. Ça fera des petits volants autour de votre couverture. Sinon, si vous voulez pas que ça fasse des volants, il faudra faire moins de mailles, moins de brides au démarrage. Et puis voilà, quoi. Au lieu d'en faire 14, ben, vous en faites 12. Au lieu d'en faire 16, ben, vous en faites 14. De moins et ça ira. Voilà. Donc, et tout le rang, on continue comme ça. Ce sera peut-être un peu changeant au niveau de l'angle, mais je reviens tout à l'heure pour vous le montrer. Donc là, vous continuez. Hein, entre chaque coquille, on fait des mailles serrées et une maille avant les espaces. On commence à faire nos brides, deux mailles en l'air, une bride dans le même espace.
Là, on arrive dans l'angle pour ce rang. Vous allez vous arrêter une maille avant. Et ouais, ça change. Vous allez faire la bride dans le premier espace, là. Une bride. 2 mailles en l'air. Une bride. Vous prenez dans l'espace suivant, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Espace suivant, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Espace suivant, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. L'espace suivant, une bride, ça change pas, hein. 2 mailles en l'air et une bride. Ouais, tout ça dans le même espace. Dernier espace, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et là, vous allez passer une maille et vous allez faire une maille serrée dans la suivante. Voilà, comme ça, l'angle se présente comme ça. Ça choque pas et il reste bien à plat, vous voyez? C'est cool ça. Voilà. Et vous continuez après pareil, vous faites le rang avec les mailles serrées, vous arrêtez une maille avant et vous faites la même chose, de bride, enfin une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans chaque espace. Et en fait, on répète à chaque fois 6 fois dans chaque coquille. J'ai mis un de mes cheveux encore. J'ai ceux d'en bas de chez moi qui se tapent dessus. L'ambiance du quartier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je préviens que c'est la fille qui le frappe aussi. Il y a égalité des sexes en dessous. Voilà, voilà. Une fois, c'est elle qui est partie avec la tête défoncée. Une fois, c'est lui qui était sur la civière. Je vous dis pas, il y a de l'ambiance. Et si vous dites quelque chose, vous vous faites pouiller par les deux. Et puis c'est des sacrés cassos. Hein. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas notre problème. On continue à faire du crochet. Moi, j'agrémente mes journées de crochet pendant que d'autres agrémentent leur journée autrement. Voilà, donc on va faire tout le tour et je vous rejoins à la fin pour la finition. Alors, on arrive à la fin. On a fait notre dernier coin. Bon, j'en passe une. Là, donc ça veut dire que je devrais atterrir ici. Mais comme j'ai déjà fait une maille, bah c'est pas grave. La solution, eh ben écoutez, on fait notre maille serrée là. On peut faire la doublette. Hein, hop. Vous voyez, parce que j'ai mon fil là. Donc là, j'ai déjà fait une maille, mais celle-ci à moitié cachée. Donc hop, je fais ça comme ça. Touc, double cache, on voit rien du tout. 1, 2. C'est comment rafistoler son ouvrage quand on a fait une merdouille et qu'on ne veut pas repartir à zéro. Voilà, voilà. Donc, on a fini le tour avec les coquilles. Maintenant, on va faire la petite déco. Hein, le petit bord de finition. Alors, je vais prendre mon fil rose foncé pour que ça claque. Je vais m'arranger. Bon, alors il y a des gens qui aiment bien faire des points écrevisses, hein, vous pouvez le faire dessus, mais moi, étant donné que ce sont des fleurs, je vais faire des picots. Merde, c'est dans l'autre sens. Peu importe où vous prenez, hein, vous pouvez piquer où vous voulez. Hop, crac. On va voir si ça se fait bien, parce que je fais au pifomètre hein, depuis le début, ma bordure. Je ne l'ai pas calculé, quoi. Hop, je ferme. Tic, tic, tic. Et là, je vais faire une maille dans la maille suivante. Et 1, 2, 3. Je repique dans la même. Et je fais une maille coulée. Une. Et deuxième maille. Et c'est reparti. 1, 2, 3. Je pique dans la même maille et je fais une maille coulée. Vous voyez? Voilà. Après, je fais une maille. Zut. Une maille serrée.
2 mailles serrées et 1, 2, 3. Je fais dans la même maille une maille coulée. Je prends les suivantes. Alors là, sur la coquille, vous allez passer la première. On va directement dans les espaces là où il y a les 2 mailles en l'air. Donc là, on fait une. Allez, 1, 2, 3. Une maille coulée dedans. Une maille. Il faut le faire assez lâche, hein, parce que si vous ne le faites pas assez lâche, vous allez trop serrer et ce ne sera pas très joli. Donc 1, 2, 3. Je repique dans l'espace, je fais ma maille coulée. Je vais dans l'espace suivant, c'est-à-dire dans les 2 mailles en l'air. Je fais une maille serrée. Ça apparaît pas comme ça, mais c'est joli. 1, 2, 3. Je repars dans le même espace, je fais une maille coulée. Et je pars dans le suivant. 1, 2, 3. J'espère que ça va pas faire trop cracra. Je regarde, hein. S'il faut, je couperai ou je recommence. Voilà, maille coulée. Je vais dans l'espace suivant des 2 mailles en l'air, je fais une maille serrée. En fait, ça me permet de resserrer les 2 brides sans espace. 1, 2, 3. Je vais dans le même espace, crac, je fais ma maille coulée. Je passe les 2 brides collées, je vais dans l'espace suivant où il y a les 2 mailles en l'air. Je fais une maille serrée et 1, 2, 3 mailles en l'air. Je repars dans l'espace et je fais ma maille coulée. Vous voyez? Ça fait une petite déco, c'est sympa. Ça fait les crocodiles. Qu'est-ce pas inventer? Voilà. On est dans l'espace. Donc là, on va passer la dernière, là. La bride à coller à la maille. On va aller dans la suivante. Une maille serrée. Vous voyez? 1, 2, 3. Je retape dans la même maille, je fais ma maille coulée. C'est des picots, hein. Je fais une maille serrée, 2 mailles serrées. Quand je suis sur le rang droit, je fais 2 mailles serrées, 3 mailles en l'air, je reviens sur la même maille, picot, hop, en maille coulée. 2 mailles serrées, ensuite, etc. Et on continue comme ça tout le tour. Bon, là, j'ai fait 2 mailles serrées, je fais 1, 2, 3. Je repars dans le même trou, je fais une maille coulée. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. La maille d'après, une maille serrée. Et 1, 2, 3 mailles en l'air. Je repique dans la même maille, je fais une maille coulée. Voilà. Ici, il y a une maille. On s'adapte en fonction de ce qu'on trouve sur notre route. Une maille serrée. Là, c'est la bride, la première bride. Donc, je vais direct dans le trou. Je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Une maille coulée dans l'espace, le même espace. Je laisse les 2 brides là proches ensemble, sans espace. Là, je les laisse à côté. Je passe direct dans l'intervalle. Je fais une maille serrée. Je fais 1, 2, 3. Et une maille coulée. Et on fait comme ça tout le rang. Vous adaptez en fait vos picots en fonction de ce que vous rencontrez. En gros, sur les coquilles, sur chaque espace, là, les 2 mailles en l'air, ben là, on fera un picot. Et on passe directement d'une intervalle à l'autre pour rapprocher les brides, pour les resserrer. Voilà, et ça fera un petit volant. C'est joli comme ça change. Et vous faites tout le tour, et puis là, vous adaptez la fin en fonction de ce que vous avez fait. Et puis, vous ferez votre maille coulée, 2 mailles en l'air, et vous resserrez en faisant un nœud. Et vous cacherez les fils, bien sûr. Alors, on en arrive à la fixation des fleurs sur le rebord, pour que ça reste plus ou moins droit. Donc, vous voyez, on a des petits volants.
Et on va fixer, ça c'est le rang horizontal avec les mêmes dénivelés hein, pour les fleurs. Donc moi, ce que je vais faire, je prends l'angle, hein, celle qui arrive juste au niveau des brides, sur le bord droit. Donc je vais prendre là, hein, parce que je vois que c'est ce qui s'approche le plus de ma fleur, à l'angle. Voilà. Ah, c'est du boulot, hein, je vous préviens. On s'amuse pas. Voilà, et là, juste dans l'angle, on va prendre... si je rapproche, peut-être que c'est mieux. On prend juste à l'angle. Là. Comme ça, on va le fixer. Alors, vous laissez suffisamment de fil pour pouvoir aller cacher après. Hein. Ça sert à rien de mettre peu de fil pour s'ennuyer. Voilà. Ça fait une de fixée. Et puis, je vais le passer là-dedans. Hein. Je fais un aller. Et un retour pour le cacher à l'arrière de la fleur. Il va bien falloir que je coupe. On va cacher. Hop. Où est mon gros ciseau? Crac. Je prends l'autre côté de la fleur. Côté là, toujours pareil dans l'angle. Hop, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Voilà. En fait, ça permettra de fixer vos fleurs au bord et puis que ce soit bien harmonieux plutôt qu'elles rebiquent. Et de plus, ça permet de renforcer le lien entre les fleurs et la bordure. Parce que si vous tirez sur la bordure, ça va faire un drôle d'effet avec les fleurs attachées qu'au centre. C'est beaucoup de travail, mais après, il y a une grande satisfaction parce que c'est super joli. Bon, bah, je vais passer comme ça. Puis là, du coup, je vais laisser que dans un sens. Je passerai l'autre fil dans le même truc. Voilà. De toute façon, on les verra pas, je vais vous montrer. Donc, là, je prends mon fil. Je le passe aussi dans le rebord. Voilà. Vous allez me dire, mais c'est vers le côté des fleurs. Mais c'est pas grave, parce que ça va les cacher. Et voilà. Hop. Je coupe. Maintenant, il faut que j'attache mes deux pétales. Au moins par le centre, hein, pour que ça tienne sur la bordure. Donc là, pour être bien, comment pourrait-on dire? On tomberait juste là sur le milieu. Ben, on va prendre là, hein, la bride. Ouais, je la... Attendez, c'est pas celle-là. Vous regardez, celle-ci, pardon. Liez mes trompes. Vous prenez ce que vous voulez, hein, vous la prenez totalement ou pas. Voilà, je fais ça comme ça. Je prends l'arrière du pétale là, et puis je cherche des fils et crac. On va les fixer à la bordure. Et puis si vous voulez que ce soit vraiment beaucoup mieux fixé, ben vous fixez chaque pétale là sur les brides. Ça se verra pas. Donc voilà, ben, je vais la cacher dans le pétale. On s'en fiche, hein. Ou là, par là, tiens, crac. Hop. Principe, c'est de bien les cacher et d'éviter que ça se défasse. Sinon, vous les passez à l'arrière, hein, vous pouvez faire ça, prendre votre fil. Vous prenez les deux en même temps. Oh là là, calvaire. C'est long, hein, les couvertures. Enfin, surtout quand on veut faire des finitions correctes. Donc, vous pouvez aussi le repasser carrément dans la bride. Hein, crac, vous allez la chercher derrière. Et hop, vous faites ça dans la liaison. Là, pouc, vous la passez.
Voilà, mes 2 petites fleurs sont tenues. Et on va continuer à faire ça sur chaque pétale. Et pour le côté où elles sont en décalé, en fait, ici, celles qui sont en décalé, on pourra attacher un pétale. Vous regardez, vous aplatissez, hein, vous avez les pétales qui sont là. Ben, vous savez que, ben voilà, vous pouvez faire un point ici, un point là, pour les accrocher, et ici. En fait, il faut les fixer à la bordure pour que ça fasse plus joli. Ou alors, vous allez vous raccourcir. Vous allez vous dire, ouais, mais non, ça fait trop de travail. Ne le faites pas si vous voulez. Mais après, ça reste volant et ça peut faire des trucs cracra, quoi. Zut. Je sais, elle est longue, ma vidéo. Bon, après, je pourrais vous faire un truc succinct. Je suis pas sûre que ça vous plairait. Voilà. Donc là, on voit que le coin là, il arrive juste ici, à ce niveau-là. Donc, on va le cacher derrière. Ces craques là, on passe le fil. Rouge, blanc, on s'en fout, hein. Je vais dans le bon sens, donc comme ça. Je vais accrocher 2 fils arrière. Vous voyez, ça se voit pas, hein. Faut que ça fasse propre et qu'on voit que ça ne tire pas. Parce que si vous vous plantez de niveau quand vous faites la couture sur votre fleur, ça va faire un peu dégueulasse. Donc voilà, je vais le faire comme ça. Crac. Passer dedans, on peut les cacher partout. Ça se cache. Zut, j'étais pas dans la caméra. Bon, enfin, c'est pas grave. Et là, celui-là, c'est là. Donc, je le fais par là, je prends, vous faites ça. Ça va aller vite, hein, après. Une fois que vous aurez pris le pli, vous allez voir. Ça va être du boulot rapide. Alors, je tourne, je regarde mes petites fleurs entre deux. Hop, je prends du fil, crac, je tire, je vais faire mon petit nœud qui rapprochera ma fleur de ma bordure. Si vous voulez pas passer dedans la fleur, bah vous allez par l'arrière, vous tournez votre bordure et puis vous le rentrez dedans. Crac, vous le sortez par là. Voilà. Tac. Terminé, caché. Celui-là, je peux faire pareil. Je le prends dans l'aiguille, dans le chat de l'aiguille. Je tire un peu. Bon, je passe derrière là. Et je vais faire pareil, comme ça. Je vais les entrecroiser. Tac, 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 tac. Et je monte. Je tire. Ça fait des petits volants, c'est sympa. Ça change un peu des couvertures simples. Et puis vous faites ça pour toute votre fleur, hein. Vous regardez où est-ce que le pétale peut s'accrocher, puis vous le mettez sur l'arrière, juste sur l'arrière, et puis tout ira bien. Vous faites ça sur tout le tour pour la finition de la couverture. Par contre, je ferai peut-être une autre vidéo quand j'aurai fait les coutures de ma doublure, pour vous montrer comment je l'accroche. Voilà. Bon, là c'est la partie 1, quoi.